Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Hier, on a célébré la vie de Camille Lorrain, le père de la loi 101, une des plus grandes lois québécoises liées à notre identité, à la promotion, à la préservation de notre belle langue française. On doit en être fiers. Toutefois, le français est toujours menacé, notamment à Montréal et à Laval. Ça recule. Et la loi 101 a été charcutée au cours des années. Ma question au premier ministre, est-ce qu'il reconnaît, comme nous, que le français recule dans la région métropolitaine de Montréal et est-ce qu'il va renforcer la loi 101 durant son mandat? Pas seulement l'appliquer, la renforcer. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le français sera toujours vulnérable, en particulier à Montréal. Et on a un devoir, j'ai un devoir comme premier ministre du Québec, de s'assurer qu'on protège, qu'on développe cette langue à Montréal et au Québec. Actuellement, pour moi, le plus grand défi, c'est l'intégration des immigrants. L'année dernière, sur les 50 000 nouveaux arrivants, il y en avait 53 % qui ne parlaient pas français. Puis la majeure partie des adultes qui ne parlaient pas français, on sait qu'ils ne suivront jamais de cours de français. C'est pour ça qu'on propose à l'avenir un test de français obligatoire pour les nouveaux arrivants. Nous, on propose de réussir ce test dans les 3 premières années. Le Parti québécois propose de réussir le test avant l'arrivée. La proposition qui est faite par le Parti québécois va nous empêcher de recruter des gens qui répondent aux besoins du marché du travail dans un premier temps et d'ensuite leur donner des cours gratuitement de français. Donc, notre priorité de ce côté-ci, c'est de s'assurer que la loi 101 soit appliquée, puis que, deuxièmement, à l'avenir, tous les nouveaux arrivants soient obligés de réussir un test de français, ce qu'a jamais voulu faire le Parti libéral. Complémentaire, Monsieur le chef de la troisième opposition. Monsieur le Président, ce n'est pas très impressionnant. Appliquer une loi, c'est le devoir de l'ensemble des parlementaires et surtout du gouvernement. Ce que je lui demande, c'est s'il reconnaît que le français recule à Montréal, à Laval, dans la région métropolitaine. Il ne le dit pas clairement. Et là, je comprends qu'il ne va pas renforcer la loi 101. Alors, ce gouvernement nationaliste, ce qu'il dit aux Québécois, c'est que pour lui, la position pour la loi 101, ce n'est pas différent de celle du Parti libéral du Québec, malgré tous les défis qu'on a. Alors, je lui donne une deuxième chance de lui dire, est-ce que la loi 101 va être renforcée? Si elle n'est pas renforcée, pourquoi? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, j'aimerais que le chef du Parti québécois soit un peu plus clair. Est-ce qu'il propose, comme ça a été fait à plusieurs reprises au Parti québécois, d'étendre la loi 101 au cégep? Donc, d'interdire aux francophones d'aller au cégep en anglais? Est-ce que c'est ça qu'il propose? Moi, j'aimerais qu'il me donne un exemple d'une proposition de changement à la loi 101. C'est probablement dans sa prochaine question complémentaire. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Quand je l'ai connu, là, on n'avait pas eu besoin d'y expliquer. C'était le premier à en parler. Il a bien changé. 3 propositions. Une connaissance suffisante du français soit une condition d'entrée pour tous les nouveaux arrivants. Le ministre de l'Immigration, il réitère l'importance des valeurs québécoises exprimées par la Charte, mais dans son projet de loi 9, il semble que le français, c'est une valeur québécoise, ça pourrait être intégré. Puis est-ce que le premier ministre pourrait s'engager à étendre la loi 101 aux entreprises de 25 à 50 employés et à l'appliquer aux entreprises de juridiction fédérale? Ça, c'est du concret. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je pense que les petites entreprises ont beaucoup de bureaucratie. Il faut être prudent sur la bureaucratie qu'on souhaite ajouter. Je sais que le Parti québécois n'a pas de problème avec ça. Maintenant, quand le chef du Parti québécois nous dit qu'il veut exiger un test de français obligatoire avant l'arrivée, bien humblement, je pense qu'il fait une erreur. Je pense que la proposition de la CAQ de dire « amenons ceux qui répondent le mieux aux besoins du marché du travail, ensuite donnons-leur des cours de français, rendons-les accessibles », ce qui n'est pas le cas actuellement. Je pense que c'est une meilleure proposition.